Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Ici your girl Miss Dupré-Latour et bienvenue dans mon podcast You Bet Her. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, that's my sister. C'est aussi une icône à Montréal. Elle est chroniqueuse chez Elle Québec, elle est chroniqueuse chez Nouveau Moi, elle est collaboratrice avec une radio CEBL. En plus, elle est mannequin, elle est juste magnifique. Donc, ladies and gentlemen, please, an applause to Pascal Lavache. Hey, hey, hey! Quelle introduction! Je dois être avec toi tous les jours, tous les matins. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis tellement contente d'être là avec toi. Je suis très contente que tu sois là. C'est sûr. Because we need to spill the tea, honey. Listen, we need to spill the tea. Donc, je vais te laisser te présenter plus en profondeur de ce que je viens de dire. Dis-nous, c'est qui Pascal? Mais comme tu l'as dit, chroniqueuse culturelle à la radio pour des magazines, mannequin aussi. Je suis mannequin quand même à temps partiel. Non, qu'est-ce que je dis? À temps plein. Je fais de la publicité aussi. Ça fait quand même 8 ans maintenant, bientôt 9 que je fais du mannequinat. Je représente fièrement les tailles plus, mais pas juste les tailles plus. Pour moi, c'est juste être bien dans sa peau, puis être bien dans son corps. Et évidemment, you know, Black woman representation. OK! Love that. Aujourd'hui, je tenais vraiment à ce qu'on fasse cet épisode parce qu'on a vraiment plein de choses en commun et je voulais qu'aujourd'hui, que ce soit un épisode to educate them. Since you don't have Google, we're gonna be there to educate y'all. Bon, donc je pense que c'est un secret pour personne que je suis une femme trans, je suis une femme noire, même si ça paraît pas. Je suis issue d'Afrique et tout. Puis Pascal, ici présente aussi, est membre de notre communauté BIPOC, mais aussi de la communauté LGBTQ. Parle-nous un peu de comment est-ce que tu l'as vécu, comment est-ce que ta famille, genre la communauté noire l'a perçu, parce que toi, tu es né ici et tu as grandi ici. Ouais, exactement. Ben, tu sais, mon parcours, tu sais, chaque personne a son parcours, hein, puis je pense que c'est ce que j'aime dans notre conversation aujourd'hui, c'est de pouvoir partager le parcours de chaque personne, puis en tant que faisant partie de la communauté BIPOC, ben, the struggle is very real. Mais moi, je te dirais que pour moi, mon parcours, j'étais mariée avec un homme, j'ai eu un enfant, mon enfant va avoir 13 ans bientôt. Oh, he's so amazing! He's amazing. Mais j'ai fait mon coming out, je te dirais, ça fait peut-être mon coming out à moi-même, parce qu'on parle pas souvent de ça, mais moi, mon coming out à moi-même a été très difficile parce que j'étais dans mon mariage, j'étais pas très bien, pour différentes raisons, ne sachant pas que c'était la raison vraiment pourquoi j'étais pas bien, mais il y avait autre chose. Mais je te dirais que mon coming out vraiment à moi-même s'est fait il y a peut-être 5 ou 6 ans. Puis ensuite, il fallait que je fasse la découverte de cet univers, parce qu'une fois que tu réalises que t'es pas ça exactement, ce que la société te dit, ce que la communauté t'a dit que tu devais être, ou le chemin que tu devais parcourir, que j'ai parcouru justement, j'ai tout fait de la bonne façon. Là, je me suis redécouverte, je suis tombée dans une dépression. Ça a été très difficile, parce qu'il fallait que je redécouvre qui était Pascal. Et finalement, bon, j'ai fait des expériences, hein? On rentre vraiment dans les détails, mais j'ai découvert certaines choses et je me suis découverte aussi. Puis c'est à travers ça, à travers mes expériences, je me suis beaucoup épanouie. Puis je me dis, OK, c'est pas... Je suis pas ça, mais qu'est-ce que je suis? Puis par la suite, je me suis dit, OK, peut-être que je suis seulement bisexuelle. C'est un moment de questionnement. De questionnement. Ouais, c'est parce que j'ai l'habitude de dire tout le temps, on dit tout le temps coming out, mais on doit faire le coming in.
J'aime ça. Parce que... Go back into yourself. Oh, Exactement. j'aime tellement Parce ça. qu'il y a ce moment où, genre, comme RuPaul dit, if you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? You can't. Donc, avant déjà, comme, de faire un coming out, je pense que tu dois, comme, t'accepter, tu dois découvrir qui tu es, tu dois aller faire des recherches. On en parlait tous les deux que on a eu toutes les deux à aller educate ourselves to find who we are. Mais ça, je pense que c'est la partie la plus importante et la plus difficile parce que l'information n'est pas là, puis il faut désapprendre tout ce qu'on t'a appris dans la communauté, puis apprendre quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'était la partie la plus difficile, mais la partie la plus fun aussi. Importante aussi. Mais c'est un monde complètement différent, puis tu rencontres des gens extraordinaires. Puis je me suis beaucoup découverte et je me suis épanouie. Mais ça a été un parcours difficile quand même. Et je me rends compte que c'est encore difficile. Mais comme tu dis, je te vole, je te vole ça, le coming in avant le coming out. Oh, c'est tellement Honey, parfait. if you use it in another platform, I'm gonna sue you. I know you will. Parce que je pense que quand moi je suis issu d'une famille religieuse et comme quand tu nais, que tu grandis dans un milieu où tu sais au fond de toi tes attirances, tu sais au fond de toi qui tu es, mais genre comme le fait que tu l'entends leurs paroles parce qu'on se dit c'est démonisé. Hein? Exactement. Ouais. Moi, j'ai tellement comme des amis qui me disaient qu'ils voulaient pas comme traîner avec moi ou ils disaient comme que parce que moi je leur porte la poisse. Oh my God. Ou même dans ma région, ils disaient il ne pleut pas parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels. C'est pas vrai. Mais je te promets. Donc pour te dire que imagine quand tu grandis dans cet environnement-là, puis genre comme à un moment donné, tu te poses des questions. Puis genre comme tu te refuses à accepter qui tu es. Puis je pense que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut être extrêmement forte pour pouvoir comme tourner le dos à tout ce qu'on t'a appris, à toutes tes coutumes, à toute ta religion, puis genre comme te dire comme I'm gonna leave my true self. Ça demande du courage. Ça demande tellement de courage, puis c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis des fois, je dis aux gens, mais tu sais, parce que dernièrement, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est une mode. Mais, especially as a black woman, je pense pas que les gens réalisent à quel point que c'est difficile de vivre dans cette vérité, parce que you're living in your truth, right? Puis tu te dis, mais attends, est-ce que les gens réalisent que j'ai la communauté ado, j'ai une partie de ma famille qui est ado, j'ai perdu des amis parce qu'ils sont pas à l'aise. Est-ce que les gens, je sais pas si les gens réalisent que si j'avais à choisir, j'aurais choisi la facilité. Mais oui, tellement. Tu comprends? Qui veut vivre? Who wants to suffer by choice? Tu sais, le meme sur TikTok, I want problems, I don't want peace. Ça fait aucun sens. C'est comme la fille en France qui disait, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que, tu sais, comme nous, on est dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Oui. C'est-à-dire que déjà, nous, en tant que femmes, donc, je m'en rappelle que j'ai regardé un documentaire qui disait que les femmes, dans les années comme 1980 ou un peu plus haut, les femmes blanches ne considéraient pas les femmes noires comme des femmes. Je pense que j'ai entendu ça, tu as raison. Tu vois? Donc, c'est pourquoi on entend souvent tu es belle pour une noire. Oui. Ça vient de là parce que pour eux, être une femme noire, une femme noire n'est pas belle. Donc, ce qui fait que c'est toute une histoire qui a suivi comme toutes les décennies jusqu'à nous. Tu vois un peu? Puis, en plus de cela, être issu de la communauté LGBTQ, genre comme beaucoup de personnes l'ont entendu parce que maintenant je me dis que les gens comme qui me disent je suis pas au courant, c'est parce que
c'est du foutage de gueule, mais il y a l'Internet. Oui, non, c'est ça. Puis, genre, comme on a vu, comme toutes les batailles que la communauté LGBTQ a eu à faire tout au long de ces décennies et qu'on continue actuellement de faire en 2023, juste parce que nous voulons exister. Juste pour exister. C'est ce que nous aussi actuellement, les femmes trans, nous vivons, parce que les femmes, tout le temps, nous disent, vous ne serez jamais des vraies femmes. Puis des fois, comme je call out tout le temps les gens qui disent, oh, je croyais que tu étais une vraie femme. Moi, j'étais genre comme, qu'est-ce que ça veut dire une vraie femme? Tu sais, c'est tellement... Tu vois, une fois que j'ai commencé à m'informer sur la communauté LGBTQ+, en général, j'ai découvert tellement de choses parce que pour moi, ça va tellement au-delà d'être un homme, une femme. Pour moi, c'est une énergie, la masculinité, la féminité. Je pense que si, quand on se rendra là en tant que société, comme quoi, tout est une question d'énergie. Toi, tu as une énergie beaucoup plus féminine, puis tu la ressens, puis on la voit, puis c'est au-delà de... ça va bien au-delà de ce qui se passe en dessous, tu comprends? Mais moi, je pense que le vrai problème, parce que je pense que le vrai problème, c'est par rapport à la masculinité. Plus que la féminité. C'est ça. Parce que je veux pas faire de comparaison, mais je trouve que quand un homme gay fait son coming out, c'est plus difficile que quand une femme lesbienne fait son coming out. Parce que pourquoi? Parce que nous, surtout dans notre communauté noire, l'homme, c'est très machiste, macho. Je dois pas faire ça. L'homme ne doit pas cuisiner. La femme, la femme doit être au fourneau. La femme ci, la femme ça. Je pense que c'est juste que ça touche cette masculinité qu'ils veulent tout le temps comme mettre en avant, en évidence, qui fait que c'est plus compliqué et plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi, c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que mon coming out semble être si difficile à accepter par les hommes spécifiquement. Moi, les hommes, premièrement, ne me croient pas. Je comprends que j'avais un parcours. Tu sais, je dois accepter aussi que j'étais quand même mariée avec un homme et tout, donc certains m'ont connue d'une façon, mais après, je me dis, OK, ben, this is what it is. Accepte ce que je te dis. Et j'ai l'impression qu'on ne me prend pas au sérieux. J'ai l'impression que c'est une phase où oh ben non, tu sais, oh ben, I can turn you back, I'm sure I can turn you back. Et ça, je l'entends régulièrement. Et je trouve ça tellement difficile à accepter. Déplacé aussi. Tellement déplacé. Des fois, j'ai l'impression que je dois... Puis j'ai arrêté de le faire, mais à un moment donné, j'avais l'impression que je devais vraiment... Te justifier. Justifier mon parcours, justifier mon orientation, justifier... Mais j'ai pas à justifier quoi que ce soit. J'ai pas à expliquer non plus quoi que ce soit. Voici ce qu'il en est. Puis, it is what it is. Accepte-le. De toute façon, puis moi, c'est quand les hommes me disent « Ah, ben là, c'est dommage pour tous les hommes dehors qui auraient voulu... » Mais attends. Mais premièrement, je suis pas pour tous ces hommes. Ah! OK, let's start there. Puis, qui es-tu pour décider que « Ah, mais c'est dommage. » Mais comment c'est dommage? Il y a plein d'autres filles dehors qui sont très willing. Laissez-moi tranquille vivre ma vie. Mais oui, il y avait une trans qui disait « Please, we are only 1% of de la population mondiale. Can you please let us live? » J'ai pas compris. Je ne comprends pas. Puis, tu sais, en tout cas, écoute, Mais même au niveau des gays, des fois, tu vois un homme, les filles, surtout quand ils voient un bonhomme beau gay, ils sont genre comme, oh, quel gâchis. Oui, mais... Moi, je suis genre comme... Mais c'était pas pour toi. Girl. Il allait pas être avec toi de toute façon. Je suis genre comme, girl, il y a tellement comme plus de pourcentage en hommes que de gays. On va se calmer. Oui. Oh, ouais. Mais comment est-ce que toi, tu as vécu comme cet aspect-là au niveau de la communauté? Explique-nous ton expérience comme au niveau de ta famille, au niveau de tes amis et tout, parce qu'au préalable, tu disais qu'il y a des amis qui ne t'ont pas comprise et que tu n'as plus nécessairement de contact. Comment tu l'as vécu? Explique-nous cette partie-là. Oui, ben en fait, je te dirais que certains amis, je sais qu'ils ont arrêté de me contacter, de m'appeler, puis ça, c'est correct, je l'ai accepté. Il y a d'autres amis qui j'ai su par la bande qu'en apparence, ils semblaient accepter. Puis j'entends par la suite qu'ils ont des commentaires
limite homophobe. Mais en fait, on n'est pas limite, hein, on l'est ou on l'est pas. Et puis ça, c'est extrêmement décevant. Puis je me dis, est-ce que je dois faire un choix? Est-ce que je continue mon amitié ou non? La famille aussi, tu vois, comme j'ai fait mon coming out à ma mère et sa réaction initiale, très honnêtement, elle était parfaite. Elle était vraiment, ma fille, je veux que tu sois heureuse et tout. Mais j'ai compris aussi que elle avait quand même besoin de temps pour accepter la réalité. Puis elle avait besoin de temps. Elle a pris du temps avant. Présentement, on n'est pas vraiment on ne se parle pas vraiment. En fait, il y a un peu de communication, mais à peine. Puis bon, je lui laisse le temps de l'accepter. Mais je te dirais que ce qui est intéressant, c'est j'ai eu beaucoup d'ouverture par rapport à mon pasteur parce que moi aussi, j'ai grandi aussi dans l'Église. Puis j'ai changé d'église il y a quelques années. Puis j'avais choisi cette église-là basée sur le fait que le pasteur avait un langage très clair, comme quoi il voulait que ça soit vraiment un endroit pour tout le monde, que tout le monde devait être accepté. Même, il a dit les mots, même la communauté LGBTQ. So I was like, oh, maybe it's a safe space. J'ai eu une conversation avec lui, ça fait quand même un certain temps, puis je sais qu'il a été, même malgré sa surprise, il a été tellement ouvert, il m'a accompagné là-dedans, puis quand j'ai fait mon coming out un peu plus at large, je sais qu'il y a des personnes dans l'Église qui ne sont pas nécessairement à l'aise. Puis écoute, ça leur appartient, mais je sais aussi que je ne serai pas nécessairement accueillie dans d'autres églises, tu vois. Ça, je suis très consciente de ça. Ouais. Mais tu sais, comme je pense que je l'ai dit dans une interview, c'est que normalement, nos parents, ils ont vécu dans une autre époque. Tu vois, c'est genre comme les mentalités ont énormément changé. Puis surtout quand on vient des familles immigrantes où genre comme il y a la coutume, il y a ci, il y a cela. Je pense que c'est plus difficile pour eux d'assimiler la chose. Puis, mais ce que je dis que le plus important, c'est que je suis toujours là. C'est l'enfant que vous avez élevé qui est toujours là avec vous. Je n'ai pas changé. C'est juste que je vous montre mon vrai moi. Parce que je pense que toute mon adolescence, toute mon enfance, et le début, quand je suis devenu adulte, je pense qu'on portait tous des masques pour se fondre dans la masse, pour répondre aux exigences de la société. Absolument. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, mais non, il y a tellement comme les gays, il y a tellement de lesbiennes, il y a tellement de trans, qu'est-ce qui se passe, c'est la fin du monde. » Combien de fois je l'ai entendu. Mais non, chérie, on a toujours été là. Oh my God! C'est juste, non mais c'est juste que là, on est dans un environnement propice, on est dans une era où genre comme being proud is the key. Being yourself. C'est tellement libérateur. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Maintenant, je suis tellement dans une période de ma vie où je me sens tellement libre. I would never go back. I don't know, and I can't never go back, but c'est cette liberté qui vient avec la capacité d'être à 100% authentique, tu vois. Et puis, mais tu sais, je me souviens, j'ai une amie, en fait, qui elle est lesbienne, puis elle est comme ma marraine, tu sais. Elle me dit toujours, elle m'a dit, parce que je veux ta marraine, je l'adore, elle est adorable. Et puis, quand j'ai fait mon coming out, elle m'a posé quelques questions, puis je pense que j'étais quand même justifiée. On a eu des belles conversations. Puis elle est blanche, hein, c'est une fille blanche, elle est née ici et tout. Et puis elle me posait des questions, savoir pourquoi elle comprenait pas pourquoi, pour moi, as a black woman, ça semblait plus difficile. J'ai dit, tu sais quoi, au-delà du fait que la famille, la communauté, la société black a de la difficulté avec la communauté LGBTQ+. Et je dis, tu sais, even for me, as a black woman, as a black person, je dis, tu sais, des fois, it's hard enough being black. Oh my God. Amen. Tu sais, puis des fois, tu te dis, should I come out? Is it safe?
Tu sais, c'est ça aussi qui vient avec cette liberté. Hein, ça vient avec un prix à payer parce que déjà, c'est dur à tous les jours de me lever, d'être dans la société occidentale en tant que personne noire. Tu le sais. Puis ensuite, tu te rajoutes... C'est comme si je me rajoute une couche d'oppression. Et donc, ça a été une question que je me suis posée très honnêtement. Est-ce que je suis prête à être totalement assumée, totalement moi-même et d'accepter ce qui va venir avec? Parce que c'est pas toujours facile. Puis je suis persuadée que pour toi, ça doit être extrêmement difficile de vivre dans cette vérité parce que, comme tu l'as dit, comme on dit, you're black first, right? Avant, on peut tout enlever. Moi, je peux tout enlever mes cheveux. You're a black person. This is what people see first. And then, ton intersectionnalité qui vient en ligne de compte. Donc, tout ça, it's hard. Puis je lui disais, je comprends les gens qui sont pas prêts. Je comprends les gens qui se cachent. Je le comprends. Parce que c'est pas une tâche facile de juste marcher dans cette société occidentale où on est ostracisé régulièrement, on est marginalisé. Puis tu te dis, OK, je veux avoir cette voix, je veux continuer, je veux vivre ma vie, je veux partir ma ligne de cosmétiques, je veux faire ce que j'ai envie. Ça vient avec un prix quand même. Mais l'affaire, je pense que c'est que c'est l'histoire, tout vient de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de supériorité que les personnes blanches ont toujours eu sur les personnes noires. Donc, c'est pourquoi, comme des fois, comme j'en parlais avec deux de mes amis issus de la communauté LGBTQ, qui sont des gays, drag queens, white people, puis je disais comme... Je donnais un exemple, j'étais genre comme, j'ai une copine, puis je lui ai dit comme de faire des braids parce que ça lui allait et tout. Puis elle m'a dit qu'elle pouvait pas le faire parce qu'elle serait cancellée. Puis là, j'ai dit comme, mais pourquoi? Genre comme, moi, je trouve que c'est cave. Genre, c'est beau. Moi, j'aime ça comme quand je vois ma copine qui fait des tresses, genre, ça me rend heureuse parce qu'elle fait quelque chose qui fait partie de mon identité en tant que personne noire. Puis là, ils m'ont dit, tu sais, Miss Dupré, l'affaire, c'est que quand une personne blanche fait ça, c'est stylé. Mais quand une personne noire fait ça, qui est sa culture, on ne la prend pas au sérieux. C'est vrai. So, that's why on évite de faire ça et on fera cet échange de culture le jour où nous serons tous égaux. Mais c'est qui ces gens-là? Hein? Et c'est fort. J'aime tes amis. Et quand ils m'ont dit ça, moi, en tant que personne noire, eux, en tant que personne noire, ils m'ont dit ça, j'étais genre comme... Wow, this is what we call a lie. Yes. Mais c'est gens qui disent comme, quand tu leur donnes une leçon, tu dis, mais non, j'ai plein d'amis noirs, arrêtez ça. Là. Non. Parce que dire que parce que avoir des amis noirs, c'est quand tu es dans ton environnement où il n'y a que des blancs, c'est are you an advocate for me, right? Est-ce que tu parles dans mon dos? Est-ce que tu participes à la joke plate? Ou est-ce que are you calling out your friends? Are you calling them out? Parce que c'est la seule façon que ça va arrêter. C'est pas nous, toi et moi, on dit on peut se plaindre comme on veut, mais la réalité c'est que c'est dans les environnements où on n'est pas présente, où on n'est pas accepté, où on n'est pas invité. C'est à cet endroit-là qu'il faut que ça, parce que ça va continuer. C'est ces gens-là qu'on se dit ok, ben quand je ne suis pas là dans mon dos, est-ce que tu prends ma défense? Puis la défense de ma communauté ou cette cause ou tes valeurs. Quelles sont tes valeurs vraiment? Puis moi, tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé une question par rapport à mes amis. Bien, c'est ce qui m'a le plus profondément déçue, de savoir que, en mon absence, il y a eu des conversations qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec l'identité de genre, d'identité sexuelle et tout. Puis il y a certaines personnes qui ont des commentaires qui étaient qui m'ont vraiment troublée, qui m'ont vraiment dérangée. Puis ça m'a donné, je me dis, bon, j'étais déçue. Mais tu as donné un bon point parce que tu sais, pendant la période de Black Lives Matter, those allies, c'est white people, quand genre comme les policiers voulaient frapper une personne noire et qu'ils se mettaient devant. We need that kind of allies. Puis moi, je suis tellement grateful, puis je vais le dire aujourd'hui parce que moi, quand je suis venue ici au Canada, quand je venais d'arriver, c'est la communauté, les hommes gays white qui m'ont adopté, puis qui m'ont porté. Puis ils m'ont tellement répété que j'étais belle que j'ai fini par le croire. Thank God! Tu vois?
parce que genre, je venais d'arriver, j'avais des insécurités, Oui, je me normal. découvrais, Oui. puis genre, comme à chaque fois que je sortais, oh my God, girl, you're so beautiful, oh my God, girl. Puis genre, comme, c'est une communauté qui me suit et qui me soutient. Et je pense que c'est important comme des fois, parce qu'on en parle qu'on n'a pas ce soutien-là chez les nôtres. Malheureusement. Tu as tellement raison. Tu sais, tu as parlé des hommes blancs. Je te dirais que les hommes noirs, gays ou qui font partie de la communauté LGBTQ, moi, je les vois pas vraiment. Ils sont pas très présents. Ils sont, je sais pas, peut-être qu'ils se cachent. Ça doit être, c'est un autre combat. Je pense que le combat est peut-être difficile Ouais, aussi. parce que tu sais pourquoi? Parce que la majorité sont des personnes qui sont toujours en contact avec leur famille. Parce que tu sais, ça demande du courage de regarder. Parce que tu sais, nous, on nous a éduqués d'une façon où on est trop solidaires, on est trop entre nous. Parce qu'on nous a appris, tu vois, comme c'est un peu différent comme de la société québécoise où genre comme chacun fait sa vie. Ici, L'individualité. l'individualité. Ouais, ouais, c'est ça. Alors que nous, on a été éduqués En communauté. en communauté. Oui, à 100%. Donc, ce qui fait que c'est plus difficile quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te définit, qui peut te faire sortir de cette communauté, Complètement. que les gens peuvent te tourner le dos à cause de cela. Donc, c'est plus difficile pour les gays noirs de s'assumer et de s'accepter. À 100%. Déjà, de un, la toxicité masculine, quand tu es entre eux, comment ils parlent, comment ils truquent, tu vas un peu, en plus de cela, ta famille, et en plus de cela, mis à part ta famille, tes voisins, les amis de ta mère, les amis de ta grand-mère, tu Mais vois, c'est un vrai, peu? c'est toute cette communauté-là. C'est une vraie pression. Donc, ce qui fait que des fois, c'est pas évident juste comme de se lever puis dire comme, here I am, take it or leave it. Il n'y a Non. pas tout le monde qui ont ce courage-là. Mais je trouve que c'est important aussi que l'advocacy, qu'on le fasse chez nous. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui qu'on soit là aujourd'hui, toutes les deux, pour pouvoir porter un message à nos frères. À nos frères, à nos sœurs. Parce que moi, je dis tout le temps, vous pouvez pas demander l'égalité homme et blanc et fail on being allies with your own sister and brother that are the same as you. It makes absolutely no sense. Comment toi tu perçois le fait que on n'a pas de support dans notre propre communauté alors que notre propre communauté se bat pratiquement pour la même chose? Tu sais quoi? J'avais beaucoup de frustration, mais je me suis dit, Pascal, peut-être que c'est par manque d'information, par manque de connaissances, par peur aussi. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se battre pour les droits des personnes noires, le fait d'avoir les mêmes droits que tout le monde sans inclure tout le monde. Donc, c'est ce que j'arrive pas à comprendre quand on parle de... Tu vois, quand on pense à Martin Luther King qui se battait pour les droits civiques, c'est pas les droits des Noirs, il se battait vraiment... C'était le Civil Rights Movement, pour que tout le monde se sente égaux. Et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on n'arrive pas à... Puis tu sais, je pense que c'est pour ça que notre présence à toi et à moi, dans tous les espaces, il faut qu'on aille briser des portes. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire mon coming out sur les réseaux sociaux, parce que j'ai eu beaucoup de questionnements avant de le faire, parce que je me suis dit, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai envie de ça? Puis je me suis dit, tu sais quoi, fais-le parce que on a besoin de savoir qu'on existe à travers la communauté. Parce que je me dis, tu vois, tout le monde dans mon entourage, les gens me disent, ah, mais tu sais, t'es la première personne que je connais. Après ça, je me dis, mais en fait, il y en a plein. Il y en a Mais plein. oui, c'est ça. Mais tout le monde se cache et avec raison. Je comprends les raisons. Est-ce que des fois, on a besoin de modèles pour pouvoir sentir que, OK, il y a quelqu'un d'autre qui me ressemble, qui est là, Et on a besoin de se voir pour savoir qu'on existe, tu vois? Puis, je pense que c'est la raison qui m'a poussée à le faire, malgré que j'étais beaucoup hésitante. Mais mon coming out a fait en sorte que ça a provoqué des conversations difficiles, des fois très malaisantes aussi, mais qui sont nécessaires, tu vois? Puis la réponse a été
beaucoup plus positif que je pensais. Bon, je pense que les négatifs, peut-être que je l'entends pas tant que ça, ou peut-être que c'est mes amis qui reçoivent. Je sais que mes amis reçoivent beaucoup de commentaires, reçoivent beaucoup de questions. Puis c'est aussi une raison, moi personnellement, j'ai décidé de faire mon coming out parce que je voulais décharger mes amis de la responsabilité ou du fardeau de soit me protéger ou de répondre à des questions qui ne les concernent pas nécessairement. C'est ma vie, c'est moi qui est au courant. Puis surtout, ils n'étaient pas sûrs, est-ce que j'ai envie que ça se sache? Parce qu'ils savent comment c'est dans la communauté, il ne faut pas le dire, il ne faut pas que personne le sache, il faut... C'est comme si tu peux être ce que tu es, tu peux faire ce que tu fais, mais ne mets pas les mots. Ne dis rien, cache-toi, ne fais pas... Tu peux venir avec ta copine, mais tu peux pas tenir la main, tu peux pas t'embrasser. Comme si j'allais m'embrasser, comme si j'allais aller dans un événement familial, puis embrasser ma copine à gorge déployée comme ça. Non. Mais tu comprends? Pourrais le faire. Non, mais mon point, c'est que c'est juste que ça ne fait pas partie de notre culture. Parce que même les personnes hétéros, hommes et femmes, ils ne le font pas devant leur famille. Mais c'est ça mon point. Mon point, c'est que j'ai l'impression qu'on me demande d'agir d'une façon que je ne ferais même pas, que je faisais pas quand j'étais straight. Ou quand je me présentais en tant que personne straight. Quand tu étais straight? Quand je veux dire... Straight where, honey? Attends, quand j'étais mêlée, quand j'étais perdue... mais quand j'étais dans un couple straight, ben oui, j'avais pas cette attitude-là. Pourquoi vous pensez que je vais agir autrement? J'ai pas changé, mes valeurs sont les mêmes et je comprends aussi quelles sont les valeurs de la communauté puis comment est-ce qu'on doit se présenter. Puis bon, écoute, c'est... Parce que je pense que c'est énormément sexualisé, genre comme la communauté LGBTQ. Ouf. Genre comme, hello, on est des personnes comme, genre comme, pourquoi quand les personnes, on te dit, quand on fait un coming out, je suis gay, on pense directement au sexe. Vous êtes des malades. J'ai jamais compris. Mais je me dis, mais l'impression que les gens pensent qu'on est quoi? On est des lapins en train de... on fait que ça de notre journée. On travaille pas, on a... Mais c'est tellement... Oh mon Dieu, ton point est tellement intéressant parce que c'est tellement vrai. J'ai jamais compris. Je me dis, mais pourquoi vous ramenez ça seulement à la sexualité? Vous, est-ce que vous avez du sexe régulièrement, tout le temps? Probably not. Mais... That's a different conversation, mais disons que j'arrive pas à comprendre. Comme je te dis, on travaille, on fait des podcasts, on a autre chose à faire. Mais c'est ça, je pense que les gens sont trop à l'aise aussi, parce que moi, je me permettrai jamais de poser certaines questions par rapport à la sexualité ou par rapport au truc à des personnes hétéros, parce que c'est ce qu'on appelle le respect. Le respect, c'est-à-dire qu'il faut savoir connaître ses limites. Puis on en a parlé que des fois, en tant que nous, ambassadrices, parce qu'on se le dit, on est des ambassadrices, on est des femmes noires, on est des femmes issues qui sont dans la communauté LGBTQ. Donc, ce qui veut dire que nous, c'est important, des fois même, tu me l'avais dit, tu dis que des fois, j'éduque, même si c'est inconfortable pour moi, mais je le fais parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Tu m'avais raconté une anecdote. Est-ce que tu peux nous la raconter, s'il te plaît? L'anecdote de ta copine blanche qui te posait des questions tout le temps avec tes cheveux et tout. Oui, ben c'est tellement un bel exemple. Je pense que c'est une belle analogie parce que justement, tu vois, j'ai une copine qui venait de Joliette. Bon, elle a grandi, là où elle a grandi, elle n'était pas exposée à des Noirs. Donc, quand elle est arrivée à Montréal, on a commencé à travailler ensemble. On est dans un environnement où il y avait beaucoup d'immigrants, puis de personnes issues de la diversité de partout. Mais elle et moi, on a vraiment on a développé une belle amitié. On a eu un rapport où elle pouvait se permettre d'être à l'aise avec moi. Puis elle commençait à me poser des questions par rapport à mes cheveux. Puis normalement, si quelqu'un me pose dans la rue, m'arrête, oh mon Dieu, tes cheveux, puis ils veulent me toucher les cheveux, non. Hein? Arrêtez ça. Do not touch my hair. Do not touch the queens. Listen. Don't touch my hair. Mais de l'autre côté, je comprends aussi que ça peut être quelque chose de... C'est tellement différent de ce à quoi les gens sont habitués si tu n'as pas grandi dans cet environnement-là. Puis nous, on est tellement too much. À chaque mois, on amène une nouvelle coupe de cheveux. Puis elles se disent, what? Comment ça t'as chanté tes cheveux? Est-ce que je peux te toucher? Et étant donné qu'on avait ce lien d'amitié, je lui ai donné la permission, sans nécessairement le dire, je te le permets, mais je lui ai donné la permission de me poser toutes sortes de questions qu'elle n'aurait jamais eu la chance de poser à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'était pas proche, elle n'avait pas quelqu'un de proche qui me ressemblait pour pouvoir poser cette question-là. Puis
Elle arrivait avec toute son innocence. Elle était consciente de son ignorance, mais elle avait un désir d'apprendre et de comprendre sans juger, sans tomber dans quoi que ce soit de négatif, tu vois. Puis, moi, à ce moment-là, ça faisait en sorte que ça me faisait plaisir de l'informer sur ma culture, puis lui expliquer à quel point comme ça fait partie de notre culture, les cheveux. À ce moment-là, c'est ça. Je pense que c'est la même approche que je me dois d'avoir jusqu'à un certain point. Quand tu parles de respect, c'est ça. De pouvoir ouvrir la conversation parce que je comprends que c'est un monde qui est totalement inconnu si tu n'es pas dans ce monde-là. Moi-même, quand j'ai fait mon coming in, comme j'ai aimé comment tu l'as dit, avant de faire mon coming out, ben, j'ai dû faire cette recherche-là, mais j'avais l'intérêt de le faire parce que c'était pour mon propre développement. C'était pour ma propre connaissance et je sentais le besoin de le faire. Je comprends que si tu n'es pas nécessairement, tu fais pas partie de la communauté LGBTQ, tu vas pas avoir le réflexe d'aller faire des recherches, des grandes recherches, je le comprends. Maintenant, c'est une question de respect. Là, puis moi, j'ai dû me pratiquer à dire, OK, today I didn't come here for that. Je suis pas là pour aujourd'hui. Je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Tu sais, ça me tente de prendre un verre. On peut en reparler. Si tu veux, je peux t'envoyer un podcast qui va répondre à toutes tes questions. You bet her. Non, mais j'ai vraiment dit ça. Je peux t'envoyer des informations. Écris-moi. Tu sais que les gens vont jamais t'écrire. Mais j'ai dû développer des manières pour fermer la conversation de façon respectueuse aussi pour pas que les gens se sentent frustrés, oui, parce braqués. ils sont juste curieux et c'est correct. Une fois, si je te dis non, respecte mon choix aussi. Parce que moi, si je vais dans un 5 à 7 avec des amis, j'ai pas nécessairement envie de parler de mon coming out. J'ai pas envie de raconter toute ma vie personnelle. C'est pas nécessairement... Si ça donne que j'ai envie d'en parler, je rentre dans la conversation, j'ouvre la conversation, puis des fois, ça peut amener des débats intéressants. Mais aussi, je me rends compte aussi que des fois, ça peut faire évoluer aussi la pensée de certaines personnes qui se disaient pas nécessairement homophobes, mais ils disent toujours, tu sais, pas dans ma cour. Sauf que si ça donne que c'est ton enfant, comment tu vas réagir? Parce que c'est toujours ça, hein? C'est toujours facile de dire, ah oui, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec la communauté LGBTQ+, et tout. C'est très facile de dire ça jusqu'à ce que ça soit dans ta famille ou ton enfant. Comment tu réagis? Ou ton proche. Mais c'est très important. Puis aussi, tu as dit une chose, ce que tu as raconté, c'est important que les gens sachent qu'une identité sexuelle d'une personne ne la définit pas. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, Pascal, oui, elle fait partie de la communauté LGBTQ, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ça, Pascal. Exactement. Pascal a plusieurs facettes. Pascal est comme une personne, comme avec plein de qualité, avec plein de choses. Elle sait faire plein de choses que juste comme parler de sa communauté. Mais aussi, il y a plein de gens que je vois sur les réseaux. Oh, la communauté LGBTQ, on ne peut plus rien dire. La communauté noire, on ne peut plus rien dire. Chacun crie au racisme. Non. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que l'approche doit être respectueuse et aussi le timing. En fait, les gens disent on peut plus rien dire. Ben, en fait, c'est pas qu'on peut plus rien dire. C'est qu'il y a des choses qu'on ne devait jamais dire. C'est juste que les gens qui étaient dans les gens qui étaient ciblés dans les blagues de mauvais goût, ben, se sont dit, tu sais quoi, on arrête de tolérer ce genre de commentaires-là. C'est juste ça. Hein. En tant que femme, les femmes ont vécu la même chose. Hein? Je veux dire, c'est la même approche. Les femmes ont vécu le même combat où elles devaient se battre pour faire en sorte que des commentaires sexistes, misogynes arrêtent dans l'environnement du travail, par exemple. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Mais ça, c'est un acquis, ou presque. C'est facile de porter plainte. Ça devient acquis. Maintenant, OK, ben, la communauté, les Noirs ou les personnes marginalisées, je te dirais la diversité en général qui sont différents, surtout ici en Occident, les Arabes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on ne devait jamais les dire. C'est juste que peut-être qu'on le tolérait par peur de soit perdre notre emploi ou perdre certaines positions. Et ça, je le comprends aussi quand je pense à mes parents qui sont venus, moi je suis née ici, mais mes deux parents, ils viennent d'Haïti, ils sont venus ici.
Puis quand je parle à mes amis de ma génération, on remarque que tous nos parents avaient le même comportement, c'est-à-dire qu'ils se sont fait tout petits parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement prendre la parole. C'est pas qu'ils aimaient, c'est pas que de se faire traiter de N-word à longueur de jour, c'était pas nécessairement, c'est pas que c'était jamais correct de le faire. C'est juste qu'ils n'avaient pas nécessairement la capacité ou le pouvoir de parler parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi, de pas recevoir leur citoyenneté. Tu sais, il y avait toute cette peur-là qui venait avec ça, donc ils se sont tus toutes ces années. Puis nous, on est comme, Lolo, you fuck with the wrong generation. Mais même We're not taking this no more. Mais même des fois, on est tanné. Genre, des fois, on est même tanné parce que moi, des fois, comme ma grand-mère disait une chose. Elle disait, si tu as ta voiture, à chaque fois qu'une autre voiture derrière toi te klaxonne et que tu te retournes, tu ne vas jamais arriver à ta destination. Ce qui veut dire que c'est important aussi de choisir ses combats. Il y a certaines personnes, ils ne vont jamais comprendre que tu fasses de l'activisme, que tu parles, que truc. Ils vont se tenir parce que this is what they want to believe. So, c'est important des fois parce que le problème, c'est que moi, je suis en train de le vivre, c'est que les personnes, ils se disent, why she? Pourquoi elle et pas moi? Parce que de un, ils pensent que le fait d'être blanche, ça leur donne privilège. C'est un privilège d'être né ici, d'avoir grandi ici, d'avoir des ressources que moi, peut-être que j'ai pas. Alors que moi, je suis venue en dernier lieu, puis genre comme ils me voient comme dans un niveau que à la base, ils ne me voyaient pas au début. Parce qu'au début, j'étais comme, oh là, oh, elle est tellement mignonne, et c'est une femme trans de l'Afrique, on veut l'aider et tout. Mais oh, quand on la voit comme, t'es genre comme, on va la calmer celle-là. Elle est trop à l'aise, elle. On la calme. Mais c'est tellement vrai. Puis, je prends exemple de Aya Nakamura, qui a dit qu'il y a ce qu'on appelle la misogynie noire. Oui, la misogynie noire, maintenant, tu sais, c'est un mot valide. C'est misogynie noire, c'est tellement vrai. Puis c'est tellement vrai parce que c'est une immigrante, femme noire, qui vient et qui a un statut validé mondialement parlant. Mais c'est vrai que tu vas les déranger. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un problème de supériorité. Je pense que c'est juste que ils vont se dire, oui, on est des alliés, on est des trucs, mais est-ce que tu me mets au même niveau que tu mets ta voisine que tu as connue depuis 20 ans ou 30 ans qui est de la même culture que toi? On te fait de la place, ne prends pas trop de place, tu vois. Que dirais-tu à une personne noire, une personne issue de la communauté BIPOC ou issue de la communauté LGBTQ qui veut devenir ambassadrice ou qui voit Pascal sur les réseaux sociaux, qui voit Miss Dupré sur les réseaux sociaux? Quel conseil as-tu à donner à cet enfant-là qui vit en 2023, qui voit tous les aléas et tous les problèmes de la société? Quel conseil tu lui donnerais? Tu vois, j'ai deux conseils à donner. Premièrement, je vais quand même dire, évalue ton environnement pour t'assurer que tu es en sécurité, que, tu sais, quand je pense à un enfant qui a peut-être 16-17 ans, évalue ta situation familiale aussi, parce que s'il n'y a pas cette ouverture-là dans la famille, ben, tu peux te retrouver dans une situation précaire. Évalue ta situation pour être, pas nécessairement sûr, mais juste t'assurer. Moi c'est vraiment le côté sécuritaire, parce que moi, quand j'ai fait mon coming out, j'étais déjà, j'ai ma maison, j'ai ma situation déjà, donc ma mère ne peut pas me mettre dehors. C'est ça. Tu comprends? Donc, il y a ça que je pense que c'est important, surtout pour quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Évalue sa situation, puis d'aller chercher un groupe de personnes comme toi et moi, tu vois, nous écrire ou nous donner des conseils ou bien nous demander des conseils pour savoir dans quel groupe support on peut les référer, parce que je pense que cette partie-là est importante. Maintenant, l'autre partie, c'est be fearless. On a juste une vie à vivre. Puis une fois que tu te rends de l'autre côté de l'arc-en-ciel,
Something over the rainbow. There's something about that rainbow. J'ai des frissons, hein, mais il y a une liberté que moi, je l'ai découverte. Là, je suis émotive, là, mais je ne savais pas que j'avais le droit d'être aussi libre. Tu comprends? Puis ça, c'est tellement enrichissant, tu te sens épanoui, puis tu regardes le monde avec un regard différent. Des fois, ça peut être difficile. En fait, ça va toujours être difficile. Mais d'être entouré de gens qui sont comme toi, qui te supportent. Puis maintenant, il y a tellement il y a beaucoup d'aide, puis il y a tellement d'activités à faire, il y a tellement de... mais c'est ce sentiment de liberté qui vient avec cette ouverture à toi-même. Puis moi, je sais, tu vois, je sais que il y a des gens de ma communauté qui me regardent plus avec un peu d'envie parce qu'ils se disent, puis parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit en privé, qui se disent, mais quel courage elle a de s'affirmer autant. J'aurais aimé avoir ce courage pour pouvoir me libérer. Mais ils l'ont. Je sais, et c'est ça. C'est ce qu'ils ne savent pas. Et c'est pour ça qu'on est, toi et moi, je pense qu'on a une importance parce que des fois, on a besoin de se voir pour savoir, it's okay. I can do this. I can be this. I can try. Et la porte est ouverte. Et la porte est grande ouverte. Il faut juste passer à travers. Mais le courage, il est en chacun d'entre nous. Oui. Moi, ça m'a pris des années. Je me suis mariée. J'ai dit oui, je le veux. Et pourtant. Tu le voulais pas. Mais tu sais quoi, c'est parce que je savais pas que je voulais pas. Tu vois, il y a ça aussi. Puis tu sais, le père de mon fils, on est très proches. Quand je lui ai fait mon coming out, lui d'ailleurs, il m'a dit quelque chose qui m'a tellement rassurée. Ça a comme réaffirmé un peu que j'étais pas complètement perdue. Il m'a dit, tu sais quoi, je suis pas surpris. Et on a été ensemble pendant des années. Hein. Il m'a dit qu'il n'était pas surpris. Pourtant, je savais pas que c'était aussi évident. Tu comprends? Mais tu viens de dire quelque chose de super méga important parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que le fait d'être venu au Canada m'a permis d'avoir ce sentiment d'appartenance que je n'ai jamais eu. Parce que moi, mon premier Pride, j'ai pleuré parce qu'on m'a tellement répété que ce que je suis, ce que je ressens n'est pas correct, que je suis le mal incarné. Et je suis venue ici, mon premier Pride, j'ai vu comme tellement une belle diversité. Tout le monde était dehors, tout le monde était beau, tout le monde était fier. Puis genre comme ce choc qui m'est arrivé, je te jure, j'ai pleuré, puis genre comme, comme c'est pourquoi genre comme je pense que c'est important qu'on fasse un rappel à la communauté. Prenez vos frères et vos sœurs par la main. Soyez là pour eux, soyez là pour elles. Je sais que c'est pas évident et que c'est comme dans une famille. C'est pas parfait. Il y a toujours il y a toujours des choses à régler, mais réglons-les. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de nous voir tels que nous sommes et de nous accepter tels que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas être une communauté à part, puis créer d'autres intersections dans cette même communauté-là. Je pense que c'est important qu'on soit liés, qu'on se prenne par la main, qu'on se soutienne et qu'on s'accepte et qu'on s'aime. Je pense que c'est ça notre force et que c'est sur ça qu'on doit travailler vraiment. Toutes les autres choses, c'est des aléas. Parce que j'ai l'habitude tout le temps de dire un exemple. S'il y avait une guerre entre les hétéros et les gays, moi, je serais tout le temps, j'ai dit à mon ami, même si je sais que tu es une alliée, même si je sais que tu m'aimes, même si je sais que tu dois être là, mais ma communauté, quand je vis quelque chose, ils sont plus aptes à se mettre à ma place et à comprendre la situation. Parce que c'est important, comme je pense que il y a certaines situations qu'on ne comprend vraiment que quand on les vit ou bien quand on est vraiment là-dedans ou quand on l'a vécu. On a beaucoup d'alliés, on a beaucoup de trucs, mais ils vont nous supporter, ils vont nous aimer, mais ils vont jamais comprendre c'est quoi d'être marginalisé, c'est quoi de vouloir montrer sa fierté, parce que beaucoup de gens disent comme « Oh, vous n'avez pas besoin de la fierté. » Oui, on en a besoin. On a besoin de nous rappeler qu'on est validate. Tu sais, j'adore ce que tu dis. Puis tu sais, moi, comme je te l'ai dit, j'ai un petit garçon grandi, c'est un préado. Et puis, je pense que
quand je pense à cette nouvelle génération, c'est différent, hein. Ils sont exposés à autre chose. Moi, quand j'ai fait mon coming out à mon fils, ça s'est passé comme dans du beurre parce qu'il me dit, ah, mais tu sais, maman, j'ai déjà un ami gay. Lui est très, il m'a dit, puis il m'a fait, mon fils a fait son coming out hétéro. Il m'a dit, ah, maman, j'ai réfléchi. Moi, je suis hétéro. J'ai dit, ah, OK. C'est intéressant. Et puis, mais je pense que c'est sûr qu'avec moi dans sa vie, il s'est questionné, mais pas longtemps. Hein. Il regarde le monde et puis il dit non, moi j'aime les filles, puis je suis hétéro et puis j'ai dit bon, ben, ok. Puis il a un de ses amis qui m'avait dit qu'il était homo, puis j'ai dit ben comment tu te sens par rapport à ça? Ben, il me dit, ben, on joue au PlayStation ensemble, puis c'est tout. Puis j'ai dit, ben, c'est une question de respect. Puis il me dit, ben oui. Puis c'est tellement simple. C'est tellement simple, la conversation. Et puis, je pense que ça va être comme ça de plus en plus. Je pense que ça va être peut-être plus facile. Il y a de l'espoir. J'ai de l'espoir. Oui, Moi, il y a énormément. Moi aussi, j'y crois énormément. Il faut y croire, sinon... Non, mais j'y crois parce que quand on voit d'ici, il y a 10 ans avant et maintenant, il y a une énorme avancée. Moi, je le vois. Peut-être que des fois, on subit des attaques comme ce qui se passe aux États-Unis et tout, mais je pense qu'on est une communauté résiliente, très résiliente, puis on sait ce qu'on vaut, puis on ne se laissera pas faire, puis on est là pour se battre pour nos droits au même titre que tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui est important, mais c'est aussi important de se rappeler que le combat n'est pas seulement en dehors de nos communautés, mais en dedans de nos communautés. Absolument. C'est important de se rappeler qu'on doit s'aimer. C'est important de se rappeler qu'on doit être là pour l'autre. On a tous des vies assez mouvementées, on a tous des priorités, mais des fois c'est important quand tu te retournes dans le coin et que tu vois ton frère ou ta sœur de ta communauté vivre une expérience ou vivre des moments. Je pense que c'est important. Comme, tu sais, comme des fois, moi je dis que I'm a strong woman, je suis une femme forte. Puis je sais que je vais jamais lâcher, mais c'est tellement important de voir une personne qui me tient la main puis qui me dit Miss Dupree, you are doing great. Keep doing. Yeah. Ça, c'est important. Juste ces trois mots-là, ça me booste encore à me dire comme ce que je fais vaut la peine de faire. Les sacrifices que j'ai faits valent la peine. Absolument. Parce que moi, quand je suis dehors, quand on est dehors, comme je te le dis, on est des ambassadrices. Et c'est pourquoi c'est important aussi au sein de notre communauté noire de le rappeler aussi que on est tous pareils. Et que des fois, on doit un peu laisser la religion à part et voir l'humain en chacun de nous. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre et Dieu est le seul juge. Et le fait juste, moi je dis tout le temps, le fait, tu vois, Dieu nous montre des choses, parce que moi je suis croyante, mais Dieu nous montre des choses, des fois, quand on meurt seul. Il n'y a personne qui nous accompagne. Écoute, je pense que les gens oublient. Je pense que les gens oublient et je pense que le jugement, on devrait le laisser à notre Créateur. À 100%. Et se baser sur l'humanité. Une personne noire, c'est une personne noire. On n'a pas besoin de développer ce que je fais, avec qui je sors ou whatever. Respectons-nous, soyons là les uns pour les autres. Parce que si on ne le fait pas, on est faible. Ah. Tu sais, et puis, tu sais, des fois, je me dis, si, en me découvrant à travers la communauté, quand j'ai fait mon coming out, je me dis, mais tout ce que j'ai découvert, je me dis, si les deux communautés se parlaient, on apprendrait tellement l'un de l'autre, puis on réglerait tellement de problèmes. Mais bon, moi, je pense que ça va s'en venir. J'adore ce que tu dis, j'y crois. Il faut y croire. Il faut y croire. Mais tu sais, juste le fait que moi, j'ai fait mon coming out, c'est aussi parce que je me suis sentie aussi j'ai senti que j'avais la place. J'ai senti que j'avais la possibilité de le faire. J'ai senti que c'était correct de ne pas vivre caché. Je ne voulais pas vivre ma vie cachée. Mais je sentais aussi que j'avais la possibilité de le faire. Chose que, comme tu l'as dit, il y a 10 ans, c'était différent. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans, j'aurais eu le courage ou senti que j'avais l'espace pour le faire. Puis tu as dit aussi ce qui se passe derrière l'arc-en-ciel. Moi, genre comme les gens me disent « Oh, tu veux plus retourner dans ton pays d'origine ?» Je dis tout le temps « Non. » Pourquoi? Parce que rien ne peut acheter
la liberté. Juste le fait de me sortir et de voir le reflet de mon miroir tel que je suis, puis de le montrer aux autres, puis de me sentir bien dans ma peau, puis de me sentir en sécurité, ça vaut tout l'or du monde. Ce qui fait que ce que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé, je le ferai 10 000 fois si c'est pour avoir le même résultat que j'ai aujourd'hui, c'est la liberté. Donc, ayez de l'espoir, soyez vous-même, cherchez des ressources à Montréal, au Canada. Je pense que Il y en c'est a. un des pays très ouverts, À 100%. très tolérants. Je pense que c'est important. Ne vivez pas les choses seuls. Trouvez de l'aide. Il y a plein de numéros, il y a plein de ressources. Je vais en mettre juste après ma vidéo. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de conseils ou whatever. Appelez ces personnes-là, vous n'êtes pas seul et je pense que c'est ça qui est important dans notre communauté, c'est qu'on est là pour vous, on est là pour tous et toutes. Merci. Donc sur ce, merci beaucoup J'adore. Pascal d'être venu. Non, merci C'est à toi de vraiment m'avoir un invité. honneur d'être là. Puis je trouvais que c'était vraiment important qu'une personne noire qui partage les mêmes réalités puisse venir aujourd'hui à You Bet Her, puis qu'on puisse aussi vous montrer et vous expliquer et vous éduquer aussi sur tout ce qui se passe actuellement. Je te remercie énormément pour ton... Est-ce que tu avais un mot de fin que tu voulais dire aux personnes qui nous regardent? Ben, en fait, tout ce que je vais dire, c'est merci de m'avoir invité. Merci pour le podcast que tu fais. Je trouve que c'est tellement important. Moi, je te suis sur les réseaux depuis avant même de te connaître. Puis ton message est tellement important, mais aussi juste le fait d'exister tel que tu es, c'est un message en soi. Puis tu ouvres la porte à beaucoup plus de personnes que tu penses. Donc, continue ton excellent travail. Merci. Merci beaucoup, mes vies. Donc, c'était l'épisode avec Pascal Lavache. Donc, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour avoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, j'ai l'habitude de le dire, je le répète, vivez votre vérité. Et that was Miss Dupré and take care. Bye!